Bonjour les amis, je suis content, je suis de bonne humeur. Je vous offre à nouveau une image de qualité par rapport à l'image très médiocre que je vous ai fournie depuis 3 jours. Et je remercie le génial lecteur de Riposte Laïque qui m'a expliqué qu'il suffisait de mettre un petit coup de coton-tige sur le viseur de la caméra et que tout il irait mieux. Merci Nico. Donc, écoutez, aujourd'hui, il faut que je vous parle de l'Iran quand même. Je me rends compte que depuis que les hostilités ont commencé, je vous ai parlé de plein de choses et pas de la situation en Iran et des bombardements israéliens. Alors, avant d'aborder ce qui se passe, je vais quand même vous rappeler qu'en 1979, ça fait quand même aujourd'hui 46 ans, rien de moins. Donc à cette époque, l'Iran était dirigé par le Shah et qu'il y avait eu toute une campagne de presse nous expliquant que la SAVAK c'était affreux, que les opposants ils étaient maltraités, que le peuple iranien il vivait sous une dictature épouvantable et qu'il était temps de s'en émanciper. Et donc il y avait eu une alliance, ça s'appelait déjà une espèce d'alliance islamo-gauchiste, c'est-à-dire que d'un côté, la gauche et principalement le Parti communiste iranien qui s'appelait le Parti Tudeh organisait les manifestations de résistance dans la rue, et de l'autre côté, les islamistes, à l'époque, l'islam n'était pas encore la pieuvre qu'elle est devenue, vous voyez, c'était le début du réveil de l'islam, et donc les islamistes organisaient également de leur côté la résistance, et donc il y avait eu une alliance de fait entre les islamistes et les gauchistes pour se dire qu'il fallait se débarrasser du Shah. Alors tout ça avec la complicité des démocrates américains. Chaque fois qu'il y a une connerie à faire, les démocrates sont jamais loin. Donc avec le marchand de cacahuètes, là, Jimmy Carter, qui vient de mourir à l'âge de 100 ans. Et puis aussi de la France, de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait rien trouvé de mieux à faire que d'offrir l'asile à l'ayatollah Khomeini, qui était lui donc à Naufle-le-Château. Et tout ça avec l'alliance des gauches, parce que chaque fois qu'il faut soutenir une révolution, peu importe qui l'organise, vous pouvez être sûr que la gauche est jamais loin. Alors c'est tellement facile, hein, c'est les années 79. Allez, on soutient l'émancipation du peuple algérien, on soutient l'indépendance algérienne, évidemment, contre la France, contre son pays. Et puis, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, on constate que, merde, finalement, l'Algérie, c'était peut-être mieux quand les Français étaient là. Mais en attendant, c'est les Algériens qui subissent au quotidien les conneries de la gauche. Alors, c'est pareil au Cambodge, hein, évidemment. On soutient la révolution cambodgienne, on soutient Pol Pot contre les salopards d'Américains. Et puis, une fois que Pol Pot est au pouvoir, en 3 ans, il liquide 30% de la population. Ah merde, les mecs, c'est pas de chance. Nous, on est à Saint-Germain-des-Prés. On savait pas. Écoutez, bonne chance. Hein, vous a collé Pol Pot, démerdez-vous. Et puis, l'Iran, c'est pareil, quoi. Allez hop, hein, on soutient les islamistes pour foutre en l'air le chat. Et puis, merde, manque de chance. Une fois les islamistes au pouvoir, ils ont mis tous les communistes en tôle, ils les ont exécutés, et puis ils ont bâché les femmes. On savait pas que ça allait tourner comme ça, c'est pas de chance, hein. Bonne chance les Iraniens, bonne chance les Iraniennes, nous on a fait notre boulot, hein, voilà. Et donc grâce à ces connards, depuis 46 ans, les Iraniennes sont voilées. Alors, je vais vous raconter un petit souvenir aussi, hein. C'était, je me rappelle, je faisais avant toutes les manifestations du 1er mai. Et je me rappelle, il y avait à un endroit, il y avait donc un espèce de rassemblement fixe. C'était épouvantable. Vous aviez une centaine de nanas avec des tchadors qui gueulaient, mais depuis des heures, vive l'imam Khomeini, vive l'imam Khomeini. Et très franchement, bon, on était quelques-uns, on se disait, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Qu'est-ce qu'on attend pour les virer? Mais bon, personne ne faisait rien. Et vive l'imam Khomeini. Putain, insupportable, quoi. Et puis d'un seul coup, il y a un cortège de femmes qui sont arrivées, de femmes iraniennes, et donc les nanas scandaient, vive la révolution des femmes en Iran.
Et là, donc ça a commencé à jambonner, il y a des patates qui sont parties, et là, les services d'ordre sont arrivés, ont viré les voilés, les barbus qui étaient avec eux derrière. Bon, ça a dégagé vite fait, vous voyez, mais c'est un souvenir quand même. Hein, comment on a pu mettre en place un régime pareil? Alors, je suis d'autant plus content de ce qui se passe que j'ai eu l'honneur, avec mes amis de Riposte Laïque, d'éditer ce livre que je vous recommande. Hein. J'avais rencontré l'auteur Elisabeth Lalezard dans une conférence, je ne sais plus, contre l'islamisation de la France. Hein. Et donc, elle m'avait bien plu. Elle était intervenue du fond de la salle. On avait discuté. J'avais su donc qu'elle était née en Iran, que à l'âge de 10 ans, je crois qu'elle avait 10 ans à l'époque de la contre-révolution, parce qu'on appelle ça une révolution, c'est une contre-révolution iranienne, qu'elle a porté le voile. Hein, on la voit sur cette photo, enfant avec un voile. Vous vous rendez compte, gamine avec un voile, quand on voit une femme comme ça, ce qu'elle est devenue, quoi. Et donc, on avait édité ce livre, on l'avait interviewé. Il y a une vidéo d'elle, je vous la recommande, parce qu'à mon avis, elle incarne un petit peu ce qu'était l'Iran sous le Shah, quoi. Alors, elle est d'une famille assez aisée, hein, c'est pas la question, mais elle incarne cette féminité, ce besoin de liberté, et en même temps, dans son discours, cet amour de la France, cette fascination pour la France qui l'a accueillie, cette reconnaissance pour notre pays. Bon, c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc, je vous recommande vraiment ce livre. Et puis, un petit commentaire quand même. Hein, moi, très franchement, si Israël, après avoir pété la tranche au Hamas et pété la tranche au Hezbollah, peut débarrasser définitivement l'Iran de ses pourritures d'ayatollahs, de ses salopards de mollahs, de leur police politique, de ces théocraties moyenâgeuses, je veux dire, que les Iraniens méritent pas, quoi. Les Iraniens méritent mieux que ça, que l'Iran redevienne le pays qu'il était en 1979, qu'on revoie une civilisation qui nous ressemble, une civilisation du progrès, du vrai progrès, pas du progressisme, qu'on revoit un pays émancipé, qu'on revoit des belles femmes avec leurs cheveux, avec des tenues occidentales. Eh ben écoutez, même si je sais que Netanyahou, c'est pas sa priorité, qu'il a autre chose à foutre avec tous ceux qui rêvent de détruire Israël, mais si Netanyahou, pour se protéger de la bombe atomique iranienne, permet à l'Iran de s'émanciper de la dictature des islamistes et permet aux Iraniennes de s'émanciper de la dictature du voile, eh bien, encore une fois, bravo Israël, et que la victoire soit du côté de Netanyahou et de ceux qui bombardent l'Iran. Bonne journée les amis!